Bonjour Bérangère Poisson. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui responsable recherche et développement à la direction biométhane de GRDF. La méthanisation est un levier essentiel pour la transition énergétique permettant de produire du biométhane à partir de déchets organiques. Pour en renforcer le développement, GRDF travaille sur plusieurs programmes spécifiques. Le premier dédié à l'optimisation de la mobilisation et l'utilisation des ressources méthanisables. Et le deuxième, il vise à l'amélioration de l'efficience des installations. Avant de rentrer dans le détail de projets que vous suivez et accompagnez au sein de la direction biométhane de GRDF, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ces deux programmes, ces deux axes de recherche et développement servent les enjeux du projet d'entreprise Mission Décarbonation de GRDF? C'est vrai que, comme vous l'avez présenté, ça fait un petit peu mobilisation, enfin on ne comprend pas trop, mobilisation des intrants. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? De quoi on parle? En fait, aujourd'hui, la méthanisation, on sait, il y a des déchets qu'on sait très bien méthaniser. Et puis il y a d'autres déchets qui sont nombreux, comme les résidus de culture, la paille par exemple, qui sont plus difficiles à méthaniser. Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher. En fait, le projet d'entreprise autour d'avoir de plus en plus de gaz renouvelable dans nos réseaux, il en faut du gaz. Comment on fait? Aujourd'hui, il y a des intrants qu'on ne sait pas méthaniser. Et donc, la mobilisation des intrants, c'est ça. C'est aller chercher des intrants qui sont difficiles à méthaniser. Et puis, le deuxième enjeu, c'est de diminuer le coût du biométhane, le coût de production du biométhane. Parce qu'aujourd'hui, le biométhane, il est très subventionné. Il est subventionné Hmm. par qui? Par l'État. Qui c'est l'État? C'est nous, les Français. Donc, il y a un vrai enjeu pour toute la filière d'avoir un prix le plus bas possible. Et donc, on fait de la R&D pour diminuer ces coûts. Donc un prix de production de biométhane euh, pour le réduire ce coût de production et du coup finalement au bénéfice de l'utilisateur final pour utiliser ce gaz vert. Mm. Pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail de certains des projets que vous accompagnez, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, en particulier par exemple sur les intrants qui sont aujourd'hui difficilement Mm. méthanisables? Qu'est-ce qu'on a chez GRDF comme projet de recherche et développement? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, en Île-de-France, on a beaucoup de centres équestres. Et donc, un des déchets méthanisables qu'on a, c'est du fumier équin. Et en fait, le fumier équin, c'est de la paille avec des excréments des chevaux. Mais donc la paille est très longue et peu détériorée. Et donc du coup, en fait, on a du mal à accéder à la matière parce qu'il y a de la lignine à l'intérieur de la paille. Et donc c'est difficile à décomposer avec les bactéries de la méthanisation. Et donc on a fait un test où on a pris un méthaniseur et on s'est dit, tiens, et si on lui mettait de plus en plus de fumier équin? Et donc, on est allé 10%, 20%, 30%, 80%. Et au-delà de 80%, ça a pas... on s'est dit non, là, ça ne fonctionne plus. C'est trop. C'est trop. Et donc, ça, c'est effectivement maintenant, on a plus de données. Donc, on a fait ça de manière scientifique. On a plus de données. Et donc, on sait que donc ça peut-être, on peut aller jusqu'à une ration de 80% de De fumier équin. fumier, ok. Et Pour, donc, du coup, avoir des méthaniseurs qui peuvent répondre à un enjeu de territoire autour de ce déchet-là. Donc ça, c'est un projet donc, qui est suivi, accompagné par la direction biométhane sur cet axe, sur la mobilisation des intrants. Si on prend le deuxième programme que vous suivez sur la performance des méthaniseurs, alors, finalement, même question, quels sont Mm. les projets qui sont accompagnés sur le terrain par la direction biométhane? Alors là, je vais vous parler d'un autre projet où on a fait fonctionner de l'intelligence artificielle et de la gestion des données sur le méthaniseur. Donc on a pris les données du méthaniseur et puis les données de notre réseau de gaz et on s'est aperçu que finalement les saturations du réseau de gaz, elles apparaissaient de manière assez cyclique et on savait plus ou moins les prédire. Et donc, sachant ça, on s'est dit, ça serait bien de ne pas produire de gaz à ce moment-là où on sait que le réseau ne peut pas absorber. Et donc, dans la méthanisation, il y a deux briques. Il y a le méthaniseur, qui est la partie avec les bactéries et la réaction biologique, et puis la partie épuration. Et cet épurateur, on peut le faire fonctionner finalement quand on veut, et derrière l'épuration,
c'est l'injection. Et donc on s'est dit, quand on sait que ça sature, on va arrêter d'épurer et on va laisser le gaz dans le gros méthaniseur avec son gros toit là, le gaz rester et on va pas injecter. Donc on a fait ça et on s'est dit tiens, au lieu d'envoyer le gaz dans le réseau n'importe quand, on pourrait le faire au moment où l'électricité est la moins chère possible, donc en heure creuse, quand on a des tarifs heure pleine, heure creuse. Et donc du coup, grâce à ça, donc, au fait qu'on puisse injecter tout le gaz qu'on a, puis qu'on fasse fonctionner l'épurateur qu'au moment où l'électricité est moins chère, on a pu gagner 14% d'électricité en moins sur le post-épuration, sachant que le post-épuration, c'est la plus grosse... Le plus gourmand en énergie sur un site de méthanisation. Donc un projet qui vise effectivement directement à réduire le coût de production de ces méthaniseurs. Tout à fait. Donc aujourd'hui, là, vous nous avez parlé de 2 projets qui sont expérimentés, qui sont suivis au sein de vos équipes. Quels sont les bénéfices on en a évoqué quelques-uns, mais est-ce qu'il y a d'autres bénéfices que vous avez vu constater pour les exploitants ou pour la filière de manière plus générale ? On a des projets sur la performance, mais pas que la performance financière. On a des projets sur la performance environnementale. Donc effectivement, un des bénéfices de la filière méthanisation, c'est les digestats. Et donc, donc les digestats, c'est un fertilisant pour le sol. Et donc, comment les utiliser le mieux possible en fonction du type de sol qu'on a et du type de digestat. Et donc ça, c'est aussi un projet qu'on a mené et qui aide les agriculteurs, parce que c'est vraiment pour eux que ce projet a été fait, à utiliser leur digestat pour que ce soit le plus fertilisant possible et le meilleur possible pour leur sol. Au sein de la direction biométhane, vous lancez très régulièrement des appels à projets pour valoriser des programmes ou des problématiques que vous souhaitez résoudre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la méthode que vous utilisez et puis en quoi, pour vous, ils sont un levier important, ces appels à projets ? Alors la méthode, déjà on essaye de savoir ce qui sera le plus important pour la filière. Donc là on travaille avec les gens qui sont en contact avec les producteurs sur le terrain ou les développeurs ou les agriculteurs. Donc on fait remonter les besoins de la filière à travers notre réseau chez GRDF. Ensuite de ça, donc une fois qu'on a décidé qu'on allait lancer un appel à projet, donc on le publie sur le site d'innovation de GRDF. On laisse 2 mois aux porteurs de projets pour pouvoir remplir leur candidature. Et ensuite de ça, on a un jury, soit que interne GRDF, soit on a un jury avec des externes. On fait passer des auditions et ensuite de ça, on sélectionne plusieurs candidats. Ça peut aller de 1 candidat à 5 candidats. On a des montants qui vont de 150 000 à 300 000 euros sur l'ensemble d'un AAP qu'on partage ensuite avec entre les lauréats. Donc ça vous permet en fait d'identifier des projets que vous pourrez accompagner pour proposer un projet innovant ou bien une expérimentation sur le terrain. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que nous, on a des partenariats scientifiques avec des gros laboratoires de recherche qui déjà manquent pas d'idées. Mais quand on fait ces appels à projets, on arrive à voir d'autres sociétés. Et alors, vraiment, des gens, ça peut être des industriels, ça peut être des développeurs de projets de méthanisation, ça peut être des agriculteurs, ça peut être des bureaux d'études. Donc, on a vraiment une super large gamme de gens qui répondent à nos appels à projets. Et souvent, on a 25-30 candidatures par appel à projet. Donc, on sent que... Et puis, on identifie des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert. C'est de l'open innovation. Qui fonctionne. Qui fonctionne. Et je pense que les gens qui travaillent avec nous sont aussi assez contents parce que c'est parfois des gens qui ne viennent pas de la méthanisation. Et nous, avec toute notre connaissance de la méthanisation, on arrive à les orienter et on peut vraiment faire un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat gagnant-gagnant, finalement, au bénéfice de la production de gaz renouvelable. Oui. Donc ça fait du coup encore plus de projets concrets à suivre sur le terrain. Merci beaucoup Bérangère pour ce moment passé et ces explications sur les programmes de recherche et développement suivis par la direction biométhane de GRDF. Merci beaucoup.